Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais lire un livre qui s'appelle Manikantan n'en peut plus, qui a été écrit par Anil Menon, illustré par Upamaya Bhattacharya et qui a été traduit par Sak Untala. Mais juste avant de commencer, je vais juste lire quelques mots de vocabulaire qui pourraient être un petit peu difficiles à comprendre durant l'histoire. Alors le premier mot est clignota, flash, chaussure, shoes, bourgeonnant, grumbling, rafale, gusts, breuvage, beverage, réprimer, repress, périple, journey, osha, knotted, punaise de lit, bedbugs, amulette, amulet, enfreint, violate. Alors maintenant je vais commencer. Mani posa son sac de classe sur la table basse en bourgeonnant. Il avait mal au dos et très mal à la tête. La journée avait été longue. L'amulette autour de son cou clignota. Manikantan, pose ton sac de classe à sa place, dit la table basse. C'est vrai, Manikantan, fit le sac de classe. Il ne faut pas se poser là. Il faut pas me poser là. Pose-moi dans ta chambre, dans un endroit adéquat. Mani savait qu'il était inutile de discuter. Il prit son sac et se dirigea vers sa chambre en traînant des pieds. Il posa son sac sur son bureau, retira ses chaussures et s'allongea sur son lit en bourgeonnant. « Ça ne va pas, Manikantan ?» demanda la chambre. « Mais si, laisse-moi !» Mani fit glisser l'amulette vers sa nuque. Il avait envie de la jeter dans la cuvette des toilettes. Les objets de la maison pourraient encore l'espionner, mais au moins, il ne pourrait plus lui parler. « Tu as grommelé 2 fois, dit la chambre d'une voix étouffée. « Tu as mal à la tête, Manikantan ?»« Laisse-moi, répondit Mani. « Oui, j'ai mal. »« Oh, je suis désolé, Manikantan, » fit la chambre sur un ton agréable. « Je l'ai dit à ta mère. Peut-être que tu as faim. Cela expliquerait ton mal de tête. Tu veux une tasse de thé au lait ou des beignets? » Du thé au lait et des beignets, ce serait super. Mais Mani aurait préféré que la chambre ne dise pas à sa mère qu'il avait mal à la tête. Elle allait s'inquiéter. D'accord. Parfait. J'ai transmis à la cuisine, Manikantan. Range tes chaussures dans le meuble à chaussures. Oui, dit le meuble à chaussures. Il y a plein de place, j'attends. Mani savait qu'il devait se lever, mais il n'en avait pas envie. Peut-être qu'une petite sieste ne lui ferait pas de mal. Il était tellement fatigué. J'attends, répéta le meuble à chaussures. Mani ferma les yeux et pensa à Anandpuram. Sa mère l'appelait un village, mais pour lui, c'était sa maison. Il se remémora le balancement gracieux des grands palmiers et le vaste ciel bleu et rose. Le matin, les rafales de vent apportaient la délicieuse odeur du pain en train de cuire au feu de bois. L'hiver était sa saison préférée. L'air frais n'avait rien à voir avec l'air conditionné des bâtiments des villes intelligentes. Ah non, en fait, sa saison préférée, c'était la saison des pluies. C'était tellement drôle d'observer les énormes gouttes d'eau, de pluie tiède faire floc-floc dans le périllard. Oh, qu'est-ce qu'il aimerait être installé en bordure du fleuve à cet instant. C'est tellement calme et tranquille. Si seulement les choses pouvaient redevenir comme avant. J'attends, répéta le meuble à chaussures. Mani s'assit sur son lit en soupirant. Cela ne le dérangerait pas qu'on lui donne tout le temps de conseils utiles, mais là, c'en était trop. C'était comme être prisonnier et personne, même pas sa mère, ne les comprenait. Il rangea ses chaussures dans le meuble à chaussures et se dirigea vers la cuisine. Il dut réchauffer les beignets lui-même, mais le génie de la nourriture lui prépara du thé. Le breuvage avait exactement le même goût que s'il avait été fait par une machine. Le thé vous convient, Manikantan interrogea le génie de la nourriture. On dirait de la pisse d'âne. Merci. L'amulette de Mani sonna. C'était sa mère qui voulait savoir s'il se sentait mieux. Comment va ton mal-tête, mon chéri? Le ton affectueux de la voix de sa mère le rendit encore plus triste. Ça va, maman. Et toi, le boulot? Merveilleux.
Ce n'est pas du tout comme mon ancien travail à Annapurna. Comment s'est passée ta journée, mon chéri? Super. Sa mère travaillait beaucoup, enchaînait les heures, s'inquiétait beaucoup pour lui et s'en occupait beaucoup. C'était à la fois sa mère, son père et sa seule famille. Il n'eut pas le courage de lui dire la vérité. Ma journée s'était très bien passée. Tu es sûr, Manny? Ton sac de classe m'a dit que tu as été convoqué par le directeur. C'était à propos de quoi? De rien. Manny? De rien, je te dis. Demande à mon sac puisqu'il a l'air de tout savoir. Manny, que se passe-t-il? Et si tu allais devant le miroir? Je veux te voir. Quel que ce soit le problème, nous pouvons le résoudre. Non, nous ne pouvons pas. Manny sentit les larmes lui monter aux yeux. Il essaya de les réprimer, mais elles menaçaient de tomber comme la pluie sur Périllard. Il savait que la maison indiquerait à sa mère qu'il avait pleuré. Tout ce qu'il faisait était observé et rapporté. Il savait que c'était pour son bien et que sa mère l'aimait, mais parfois il voulait que les choses soient différentes. Il serra les doigts sur son amulette et tira si fort sur la chaîne qu'elle se cassa. Il jeta ensuite l'amulette dans la cuvette des toilettes et, ignorant les cris de celle-ci, il sortit de l'appartement. Il ne sut pas combien de temps il courut, ni dans quelle direction, ni comment il se perdit. Sans l'amulette pour le guider, il ne savait pas où aller, mais les objets intelligents de la ville avaient compris qu'il était perdu et alertèrent les autorités. Après que sa mère eut remercié le gentil policier qui l'avait ramené chez lui, Manny récupéra son amulette. Il éprouvait un sentiment de honte, mais était content d'être rentré. J'ai modifié certains paramètres, expliqua sa mère. La maison va te laisser un peu plus d'intimité. C'est pour ton bien, Manny. Je sais, marmonna-t-il. Comment s'est passé ton petit périple? Manny frissonna. Les rues étaient pleines de gens qui étaient tous différents. Ils étaient tous étrangers. Avec son amulette, il les connaissait presque. Leurs noms, la musique qu'ils aimaient, leurs amis, plein de détails amusants comme ça. Sans son amulette, même des choses très simples, comme de traverser les rues, étaient devenues compliquées. Il n'y avait plus de devoirs pour lui dire. Tu peux traverser maintenant, Manikantan. En personne ne le reconnaissait plus en plus. Et personne ne le reconnaissait plus en plus. Lorsqu'il était passé devant l'affiche du film Mission Mo, Vikram, le héros du film, lui avait dit « Salut, tu aimes les films d'action ?» S'il avait eu son amulette, Vikram lui aurait plutôt dit « Salut Manikantan, ravi de te revoir, mec, ça va ?» Je savais que ça pouvait arriver, dit sa mère en esquissant un sourire. Mais tu sais, Manny, que tu n'aurais pas dû sortir de la maison sans ton amulette. Nous étions tellement inquiets. Je suis désolé d'avoir enfreint les règles, maman. Ce n'est pas toujours une vilaine chose, mon chéri. Mais tu es grand maintenant. Tu dois gagner en maturité. Notre vie est très agréable ici, non? Mais pensant à Annapurna, une amulette serait inutile là-bas. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Il hocha la tête. Sa mère était adorable. Elle prépara le dîner toute seule, enfin. Presque. Le génie de la nourriture l'assista un peu. Ensuite, elle lui lut une histoire, tandis qu'il buvait du lait. Plus tard, elle le borda, lui souhaita une bonne nuit, et l'embrassa, et toucha son amulette puis la sienne. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, Manikantan. Bonne nuit, maman, murmura la maison. Dormez bien, je ne laisserai pas les punaises de lit vous attaquer. Ça, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.